Toute cette semaine, nous sommes dans les Vosges, à Ban-de-Laveline, avec Fabrice, le chef du restaurant La Maison de Laveline. On va réaliser donc la 3e recette de cette semaine, toujours avec de la Saint-Jacques. Hein. Voilà, c'est la fin de saison, on en profite. Et on va faire quoi avec ces Saint-Jacques-là? Là, on fait un velouté de topinambour, Saint-Jacques et siphon de pommes de terre truffées. Donc là, tu as cuit des pommes de terre. Voilà. Hein. Une variété en particulier que tu me conseilles ou pas spécialement? Non, moi je prends de la grilla. Okay. En ce moment, c'est la belle pomme de terre. Donc là, on va réaliser notre siphon de pommes de terre. C'est ça. Truffé. Truffé, ouais. À l'huile de truffe. J'ai entendu truffe. J'ai fait, ah d'accord. Tu vois, à l'huile de truffe parce que, comme on le fait au aussi. siphon, il faut que ça passe à travers. Okay. Donc là, on a 600 g de pommes de terre. D'accord. Auquel on va ajouter 300 g de jus de cuisson. Donc 300 g d'eau de cuisson des pommes de terre. Ouais. 200 g de crème et on a 100 g d'huile d'olive. Ok. Bon, c'est un peu riche. Ouais. Mais bon, le printemps arrive. Autant commencer et terminer l'hiver en beauté. On va profiter un peu. Donc là, on mixe le plus fin possible, parce que de toute façon, après, on va le mettre dans le siphon. On sent déjà que c'est épaissi. Oui, on sent. Donc là, on va vérifier. Ok. Donc là, c'est en termes de texture, c'est ce que tu voulais? En texture, on est bon. Après, on va voir l'assaisonnement. Toi, il faut que ce soit plus lisse, parce que sinon... Ouais, donc tu vas encore le mixer. On va l'assaisonner un tout petit peu. Donc tu assaisonnes. Un peu de sel. Des pommes de terre. Un tout petit peu de poivre. De l'huile de truffe qu'on n'a pas mis. D'accord. Donc là, de l'huile de truffe. On est reparti. Et là, de toute façon, à la maison, il faut mixer le plus fin possible. Il faut que ça soit alors, très, au pire, très il faut lisse. passer au chinois, quoi. Ouais, mais bon. Avec un robot comme ça, normalement, c'est bon. Ça passe. Donc on y retourne. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et donc, on va le mettre dans notre siphon. Alors, il faut bien respecter là. D'accord. Donc, toi, tu fais sans entonnoir. Tu fais partie de des gens qui ont le goût du risque. Non, mais tu maîtrises. Rien à dire. Ouf. Ouais, là, on est bon. Et donc là, tu vas mettre quoi? 2 cartouches? Non, c'est un petit, là. C'est un demi-litre. Ah, donc une seule, ça suffit. On part sur un... Et donc, après, on le maintient au chaud. C'est ça. Au bain-marie, on peut... 60 degrés, ça suffit. Pendant qu'on réalise le reste de la recette. Donc après le siphon, on va travailler le topinambour que tu as déjà cuit, hein, je vois. Ouais. C'est ça. Voilà, là, il est cuit à l'anglaise, hein, donc au salé. Bon, après, voilà, il n'y a pas de... On va le mixer aussi. On va mixer avec de la crème. Aujourd'hui, c'est tout est mixé, tout en est mixé crème. aujourd'hui, voilà. Fabrice s'est dit, il y a 2 fils conducteurs, c'est le blender et la crème. Voilà, des choses faciles et basiques. Ok, et là, l'idée, c'est de réaliser quoi? À velouter, alors on veut pas quelque chose pareil, on veut pas quelque chose de trop liquide. Hein. D'accord. Donc tout simplement, crème et topinambour, on mixe. Donc là, c'est bon? Logiquement, on devrait pas trop mal. Ok, et donc on vérifie. Voilà. C'est bien blanc. Quelque chose de vraiment crémeux. On va juste goûter l'assaisonnement. Ah, ça sent bon. J'adore ce goût de noisette là, de topinambour. Mélange par chaud, tout ça. Alors on va mettre tout petit peu. Pour moi, il manque. Voilà. Après, Ça marche. Donc ça, on laisse de côté et on passe sur le chaud pour snacker nos Saint-Jacques. Ah, exactement. On attend que la poêle soit bien chaude. En attendant, donc, tu assaisonnes tout de suite tes Saint-Jacques. Donc un petit peu de sel, un petit tour de moulin à poivre. Et là, on y va. Un petit peu d'huile L'huile d'olive. d'olive. Les Saint-Jacques, elles chantent. On va faire 1 minute de chaque côté. On va vraiment la saisir ce qu'il faut, puisqu'on va la mettre dans un potage chaud. Donc du coup, ça lui suffira à elle-même. Et donc là, 1 minute de chaque côté. Voilà. On réhydrate avec un petit peu de matière grasse si besoin est. Alors on pourrait les faire au beurre, après chacun son envie. Oui, donc c'est pareil finalement, la recette là que tu nous as imaginée, cuisson topinambour, pommes de terre, mais après c'est relativement facile et simple quoi. Une fois que c'est fait, c'est de la réchauffe. Hein. Tout à fait. On snack ça, quoi qu'on peut les snacker d'avance. Un coup sur la salamande, 1 minute, pareil. Donc là on va les retourner. Alors moi je préfère toujours cuire bien d'un côté, comme ça on laisse monter tranquillement en température, comme ça on a un côté on va dire croustillant et un côté qu'on va... Ah, tu vas pas du tout les retourner? Là d'ailleurs, bon. allez, là elles sont bien. Donc là c'est bon, bah, on va dresser. Donc c'est parti.
Ah oui, donc elles sont vraiment bien croustillantes sur le dessus. Donc on met nos Saint-Jacques. Ce qui est important, c'est que ça va donner du goût, puisque le visuel, on ne l'aura pas de la Saint-Jacques rôti, puisqu'on va le recouvrir. C'est effet de surprise, quoi. Ouais, voilà. Quelque chose qui est vraiment mi-cru. Ensuite, donc on met notre fameux velouté de topinambour. Donc là, on a une consistance qui est quand même relativement semi-épaisse. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est un truc d'hiver. Hein, on en mange de louche, c'est bon. Ah, le topinambour. Ah ouais, par contre, c'est riche, c'est bon aussi. Là, l'idée, c'est de recouvrir, je t'aide, que la Saint-Jacques soit vraiment recouverte. Et ensuite, siphon de pommes de terre truffé. Alors, on va essayer de pas en mettre partout. Vas-y, tu peux le gratter. Et donc là, je râpe un peu de truffe dessus. Ouais. Tu me dis stop. Ouais, vas-y, voilà, c'est bien. On va être généreux. Trop bien. Petite chips de topinambour pour rappeler. Le côté toujours un petit coup d'huile d'olive. Oui. Finaliser l'assaisonnement. Et on est bon? Et on est bon. Eh bien, on va goûter. On y va, on goûte? Allez. C'est parti. Bon, l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu de Saint-Jacques. Ouais. C'est riche. Ah, mais c'est trop bon. C'est vraiment... Il y a cet espuma qui vraiment vient sublimer en dernier. L'onctuosité. Puis c'est sympa, le mélange de pommes de terre, justement, et topinambour. C'est riche, c'est gourmand, mais voilà, ça se marie super bien, la petite touche de truffe, les Saint-Jacques. C'est tout ce qu'on aime, il n'y a rien à redire. Hein. Franchement, c'est top. Hein. Parfait. Ensuite, prochaine recette. Alors ensuite, on va partir sur un pavé de rhum steak, foie gras, pomme à et une sauce végétale.